YouTube. Bon, on est de retour les gars. On est de retour les gars, c'est vrai que ça fait un moment que je me suis absenté. Désolé, j'ai abandonné YouTube. On me dit ouais, refais des vlogs et tout. Les vlogs vont revenir. Mais là, c'est pas un vlog. Là, c'est un nouveau concept les gars. On va l'appeler, comment on va l'appeler? L'Inside, voilà. Où je vais passer quelques jours avec des amis footeux. Premier épisode, Villarreal. Qui d'autre? Pape Gay, mon petit Pape Gay qui nous ouvre les portes, le club nous ouvre les portes. Donc on est en Espagne, on va couper un bon petit épisode. Le but de l'épisode, c'est un peu de vous montrer comment ça se passe, les matchs, la prépa, les insides, nous parler un peu de Pape. Donc moi je vais rejoindre Pape à l'entraînement et puis on se rattrape les gars, hein. Allez. Vous êtes de retour. Là, plus sérieusement les gars, ça y est, là on est au centre d'entraînement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti assister à l'entraînement de Pape. Bon là je regarde les gardiens, parce que j'aime bien cet entraînement des gardiens, c'est pas mal. Et là-bas il y a l'équipe à Pape, ils sont en train de faire un taureau là, les joueurs de champ. Parce que les gardiens et les joueurs de champ ne sont pas tout le temps ensemble. Du coup on regarde un peu, hein, le club nous a permis, nous a ouvert ses portes. Là on est au centre d'entraînement. Peut-être qu'on aura une visite tout à l'heure, vous verrez. Si vous êtes sage, hein, si vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous aurez une visite des vestiaires, du centre d'entraînement plus en profondeur. Mais là on est sur le terrain, on a de la chance, on est privilégiés, on est les seuls. Donc encore big up à Pape. Merci au club de nous ouvrir les portes. Et voilà quoi. Hein. On va profiter. J'étais à 2 doigts de mettre les crampons. Hein. J'allais choquer les Espagnols. C'est dans ces moments-là le foot ça me manque. La vie de groupe. Mais la Kings League aussi c'est bien les gars. La Kings League c'est bien. Il y a un coach, je crois qu'il s'appelle Sergio, il a un pied gauche, il envoie que des galettes. Pouf! Il envoie que des galettes depuis tout à l'heure. Quel pied! Oh, Pape il vient de marquer les gars. Attendez, on va voir le centre de Pape. La tête de Pape. Oh mon petit dommage. Ouais donc là c'est un travail devant le but. Ils font des appuis remises avec finition. C'est un peu ludique, c'est bien. Non, la séance elle est bien, hein. La qualité elle est bonne. Bon, il y a des joueurs de haut niveau les gars, c'est pas un petit championnat donc c'est bien. Hein. Je suis content, j'aurais aimé être à leur place là. Malheureusement on a mis stop. Mais non je suis bien. Mon petit Pape tu t'es fait gainer tout à l'heure. Hein. Tu t'es fait gainer, fais attention mon petit. Come my friend, yeah no problem. Thank you. Ça va, on est là. Ça a été? C'est quoi mon vieux? C'est quoi vieux? Tranquille ou quoi? Ça va? Tu veux sur toi? Nico. C'est quoi mon vieux wesh? Ça va mon frère? Tranquille, ça va? Ouais, il les a lavés wesh. Non, c'est les caméras, c'est normalement. Wesh. Tu les as lavés, voilà, il les a lavés aujourd'hui wesh. Il les a lavés aujourd'hui wesh. C'est comment wesh? Ouais, ça a été, voilà. Ça va? Ouais, ça a été. Ouais, c'est tranquille. C'était léger ouais, non c'était bien. Ouais, c'était bien, putain mais votre pelouse elle est bien. Gros, l'Espagne. Ouais, non la pelouse elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Bonne pelouse. Là vous jouez qui ce week-end? Là. Ce week-end on joue au Real Sociedad. Real Sociedad. Il connaît pas le foot, il va connaître l'ambiance. C'est vrai? Il connaît rien du foot. Mais non. Il connaît rien, il a jamais vu un match, rien du tout. Il dit il va goûter, il connaît rien. Non, l'Espagne franchement c'est. Tu vois, c'est pas entre guillemets comme en France, tu vois, il y a des différent. Tu vois, c'est différent. C'est que moi c'est mon premier match en Espagne, j'ai jamais vu de match espagnol. Jamais. Ça va être mon premier. Oh non, ça va être bien wesh. Tu vas faire quoi là? Tu vas te doucher? Là je vais me doucher. Après, on doit manger ici, tu vois. Vas-y, t'inquiète. Moi je vais aller grailler alors. Vas-y. Et on se joue pour après? Ouais, c'est bon. Je vais aller manger et comme ça je te rejoins après. Cet après-midi on peut visiter ou c'est chaud? Ouais. Tu veux que je vienne dès que t'as fini de graille ou? En fait, tu sais quoi? Moi je vais partir à la mosquée, elle est juste à côté. Vas-y, t'inquiète. Je prie. Et après, on vient direct ici. Vas-y, comme ça, moi, le temps que t'as le temps de manger, d'aller prier, et je reviens, je te rejoins ici. Bon. On fait comme ça? Bon, direct. Vas-y, arrive. Mon bon petit, ça fait plaisir de ouf. Tellement fier de toi, mon gars. Mais c'est qui sont entrés là? Ouais, les gars, je vous ai dit, commentez, abonnez-vous. Si vous n'avez pas fait ça là, pas de visite. Non, je rigole, il y a la visite. Check mon gars, il a fini l'entraînement. On va faire une petite visite, hein? Harry. Putain, les gars, j'ai connu Pape, il était tout petit. Regardez comme il est grand. J'ai montré des images de quand il était au Havre. Non. La vie de ma mère, tout petit. Quand tu l'as vu? T'inquiète. Ah ouais. Tout petit. Vous avez plus grand que moi. Putain. Mais toujours avec le respect. Toujours. Bon vieux. Bon, on va visiter, les gars. On va visiter. On va commencer par... Bah déjà, ça, c'est notre premier terrain. Ça, c'est le premier terrain où on a vu la séance de ce matin. C'est ça. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment un pelouse. Hein. Pelouse. C'est pas la KV, hein. Avec tout le respect qu'on a pour la KV. Putain. Pelouse claire. On a plusieurs terrains.
Non. C'est-à-dire que, C'est ce qu'on appelle galette. franchement, Vous avez combien de terrains? Oh, on en a beaucoup. Hein. Ah ouais? On va faire le tour du complexe. C'est un complexe parce qu'il y a les jeunes aussi. Oh là là. Là, carrément, c'est les jeunes qui dorment ici. Tu vois, c'est ce que je disais. D'ailleurs, je pensais que c'était les joueurs qui dormaient là, mais c'est les jeunes. Non, c'est les jeunes. Et Ok. nous, on est juste derrière, en fait. Ah, vous avez des dortoirs aussi, vous dormez? On a des dortoirs. Ah là, faut dire la vérité, c'est un grand club. Hein. Ouais, c'est un grand Ah, club. ben, c'est un vrai club espagnol. Hein. Faut pas se mentir. Après, nous, tu connais, on n'a pas trop cette culture parce que nous, on est branchés sur la Ça, France. tu vois, c'est ça. Moi, je Faut voyager, ouais, de essayer, ouf. mais bon, Faut pas voyager. tellement, tu vois. C'est ça. Et quand t'es dedans, tu dis en fait, ah ouais, non. C'est Il y a sérieux. des clubs à l'étranger, c'est sérieux. C'est sérieux, Ouais, non, tu c'est vois. sérieux. J'étais choqué. Tu vois, là, on a une salle de muscu. Avant les entraînements, on Ici, tu viens bosser, hein. On vient bosser. Tu vois, on a tout le matériel. Il y a vraiment tout, hein. Non, franchement, voilà. Ah, vous avez une bonne salle. Hein. En fait, c'est ce que j'aime bien. Vous avez vu sur le terrain. C'est ça. C'est-à-dire, même demain, t'es blessé, tu fais du vélo, Tu vois tu vois les autres. l'entraînement. T'es toujours connecté. C'est quand t'es blessé, tu vois pas les autres, ça fait mal. Hein. C'est ça. Moi, en ce moment, j'ai mal un peu à la cheville. Mais je peux m'entraîner, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je vais avoir un préparateur physique qui va être là à côté de moi. Il va me dire de faire des exercices pour que, entre guillemets, je fasse l'entraînement et que tout se passe bien, tu vois. Ok. Ah, mais toi, c'est-à-dire, si tu veux venir bosser l'après-midi ici, tu peux venir comme tu veux. Ouais, je viens. Je peux même dormir. À disposition. On fait H24. chaque jour à sa chambre. Tu vois. Ok. On va visiter les chambres. Chaque jour à sa chambre. Et en gros, bah, même par exemple, je sais pas, à 22h, tu es chez toi, tu n'arrives pas à dormir chez toi. Tu viens dormir viens ici. ici, c'est Vous ouvert. vous rendez compte, les gars? Il a sa maison et puis il a encore une chambre au centre Un petit d'entraînement. appart. C'est une dinguerie. Tu viens comme ça, tu mets le code. Ah, il y a un code? Code 0604 le code. les gars. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, un peu, c'est toutes Les photos, hein? toutes les équipes, ouais. Mafouba, les gars. Rio Mafouba pour ceux qui connaissent. Il y a qui d'autre? Robert Pires. Comment il s'appelle lui? Oh mon Dieu. Cazorla. Cazorla. Légende. Légende d'Arsenal. Légende. Santi. Ça, c'est le coach, là. Comment s'appelle ce coach? Ah, celui qui est au Real Madrid aussi. Je sais plus comment il Si, s'appelle. il était Pellegrini. C'est ça. Je connais, oui. Je connais mon karaté. Le maillot vraiment historique, le maillot jaune. Hein. Bon, Historique, historique. J'espère qu'on aura un maillot. les Bien gars. sûr, mais bien. Mais ça, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien, ça. Obligé, Harry. Là, c'est le vestiaire. Déjà, avant tout ça, il faut savoir déjà que dès qu'on arrive le matin, déjà, il faut arriver à l'heure, parce que tu as des amendes sinon. Elles sont salées. Ouais. Ah ouais? C'est 100 € la minute. 100 € la minute en retard, les gars. 100 € la minute. Je Je sais pas si c'était de nom, hein, mais. Il y en a qui sont en retard. Ouais. Moi, je pense à un nom. Ouais, je pense à qu'on un pense au nom. même. Ouais, je pense qu'on pense au Hein même nom. Nicolas Pépé, hein. Là, du coup, déjà, Pesé. quand tu arrives, tu te pèses. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Ok. En gros, c'est son taf, tu vois, il est là, il regarde combien tu fais, il note. Ok. Ah, Du coup, peser tous les matins obligatoire. ouais, tous les matins. J'ai tu te jamais pèses connu pas aussi- obligatoire. Amende, hein, si tu te pèses Ah, pas. je pèse pas amende. Ah, amende. Si tu veux ce qu'il a à peser, amende. Amende. Monte un peu en haut là, regarde les boîtes là-haut. Et les boîtes larges. Si. Les gars, il a bossé pour voir ça, c'est ça? Non, c'est ça? Au début, on a acheté nos crampons, Putain, comme c'est- tout le monde. Putain, au début, c'était difficile. Là, Hein. Dieu merci. Non, c'est bien, Ça mon gars. va, Adidas, on est bien. C'est bien. sponsorisé. Là, c'est une bonne salle, là. Ok. C'est la salle à remonter le temps. C'est-à-dire, quand tu viens ici, Tu ressors neuf. là, il y a toutes les machines pour récupérer le plus vite possible. Là, il y a la cryo. C'est-à-dire Ok. que tu te fous dedans, c'est à moins. Je sais même pas c'est à moins combien. Ouais, ça peut jusqu'à moins 200, moins compris 180 et tout. Bonne crue avec le logo du club, très important. Tu dois rester 2 minutes dessus. Ça, c'est quoi cette machine là? Ça, c'est une machine. Tu te mets dedans, tu t'allonges. Ok. Là, il y a une télé, c'est-à-dire tu peux mettre YouTube, tu Ah peux ouais mettre Netflix, ouais. Et en gros, tu restes dedans pendant environ 40-45 minutes. Ok. Et en gros, tu respires. Une bonne oxygène. Ouais. Oh, ok. Tu vois l'air là de. Une bonne air, on va dire. montagne là. Ok, une air un peu filtrée de là-haut et tout. T'as compris? Ok. Et ça aide pour la Ça- récupération, ça ouais, aussi. Beaucoup, beaucoup. Et toi, tu voulais ça pour toi? Moi, je voulais acheter ça quand j'étais à Marseille, parce qu'à Marseille, on ne l'avait pas cette machine. Ok. Donc, je voulais l'acheter, mais elle n'est pas comme ça, tu vois. Là, c'est parce que. Ouais, il y en a des différentes. Tu vois, il y en a des différentes. Gars, Pape, son argent, c'est pour lui, hein. C'est pour Non, son faut bien, son investir. confort. Il investit dans son corps, c'est très investir. important. Ben oui. Moi, c'est mon outil de travail. Si mes jambes, ils sont pas au top, Il pourra pas becter. je pourrais pas. Je Ben pourrais oui, pas becter. il pourra pas becter. Maintenant, Harry, tu connais. Nous, on aime bien manger. C'est On vrai aime, que bien, on aime bien les sucreries. c'est ça, on aime beaucoup On aime bien becter. les gâteaux. Ouais. Mais tu peux mentir aux humains, mais pas aux machines. Tu vas monter sur machine. Ok. Dès que ça. C'est-à-dire, il y a un gars, Donc, dès que ça, la poucave. viens, très grande. Viens Dave. Ah Tu dois t'allonger comme ça. C'est-à-dire, tu t'allonges. Ok, donc tu t'allonges. Et quand tu t'allonges, la machine, elle commence de ta tête. Elle te scanne, genre? T'as compris.
C'est-à-dire, le gars, il appuie sur un bouton. Ok. Juste avant, je commence, ça te scanne comme ça. Ça scanne tout et ça scanne les kilos que tu as. En fonction de ce que tu as mangé. Masse grasse. Kilo masse grasse. Masse grasse, ça veut dire que si par exemple, je sais pas, souvent ils font ça un plus, ils font ça quand ils nous laissent des jours off. Quand tu reviens de 2-3 jours Quand tu reviens de 2-3 jours, quand t'es parti en week-end. à Paris. C'est Attention. pour nous aussi, tu vois. On doit faire attention à ce qu'on mange. Mais ça détecte tout. Mais les gens ne se rendent pas compte. Les footballeurs pros sont beaucoup surveillés. Hein. Ah, bien sûr. Ils pensent qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ils sont beaucoup surveillés. Et toi, tu t'es déjà fait péter avec ça? Ils t'ont déjà attrapé? Oh, il m'attrape. Ah ouais? Il m'attrape. Quand à Paris, là, je t'ai dit, un chep là. Quand tu viens du 9-3, là, tu rentres du 9. Un chep seulement. Il chope ça? Ouais. Putain, coach, laissez-le manger un peu de chep. C'est ça. Après, si je leur dis, c'est ça qui donne la force, tu vois, sur le terrain. On a grandi dans C'est ça la force. Bien mafé, bien chep. Voilà. ¿Qué tal? Amigo, Ben si ves, Ils ont un vrai stade, la réserve. Hein. Ils ont un vrai Et tu stade, m'as dit, toi. c'était pro? Ouais, ils sont. Parce qu'en fait, ici, à partir, je crois, de la 4e division, si je me trompe pas, t'es pro, tu vois. Ah, ok. C'est-à-dire que eux. Ils sont considérés comme pro. Ils étaient ça, ils étaient pro, mais là, ils sont descendus l'année dernière, tu vois. Ah, ils sont, on va dire, en 5e division. Là, ouais. Ils ont leur nom dans leur maillot, Ah ouais, tu vois, en mode bien, tu vois. Mais t'es mal, pour une réserve, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Des clubs nationaux, ils ont même pas ça. Bien sûr. Ah, si? Et comment estoy? Estoy bien? Fantasy, en gros. Les Espagnols, ils jouent. En fait, c'est un jeu. Maintenant, ils viennent de dire t'achètes quoi, les là? joueurs. Ah, ok. Il a dit je t'ai dans ce jeu-là. genre. Ah, ok, c'est un jeu. Ouais. C'est comme Ultimate Le petit Team, est genre, mais. populaire, hein. Le petit de la cave verte, là. Putain, quelle fierté. C'est une dinguerie. Ah, ça fait plaisir. Ouais, on devait visiter ce bâtiment là où il y a les présidents, tout ça, un peu les trucs un peu historiques. Malheureusement, on peut pas, il y a beaucoup de monde. C'est une journée tournoi, donc on va laisser les gens tranquilles. On a un peu tout vu. Pape, il nous réserve encore des surprises, mais on va pas vous spoil. Non, on va pas vous spoiler. Restez branchés. Et voilà, la visite elle est terminée. On va à la sieste. Là, il va à la sieste parce qu'il a besoin de dormir, les gars. C'est ça. Et nous, on va le retrouver après, ok, les gars? On fait comme ça. Big up. On est ensemble. Au frais, c'est pour moi, les gars. Et non, moi, je m'entraîne pas. Non, là, on est chez Pape, les gars. On est chez Pape. Il a eu entraînement ce matin, comme vous avez pu voir. Et là, on est chez lui. Il fait une deuxième séance avec son préparateur en physio. En tant que bon professionnel, vous devez le voir derrière. Là, on va regarder un peu sa séance. Bon, là, il est concentré. Du coup, on va lui mettre le micro après. Mais au moins, vous voyez que voilà, il y a les pros. Même quand l'entraînement il est fini, ils continuent à s'entraîner. Et bah, il n'y a pas de secret, les gars. Hein. Si Pape, il a réussi à arriver à ce niveau-là, c'est parce qu'il travaille en amont. On appelle ça le travail invisible. Bah là, il fait du travail invisible. On va vous mettre quelques images de sa séance et après voilà, hein. On va passer une petite soirée chez Pape, dans le bon. Bon, moi je quitte ce vélo, j'arrête de vous blaguer là. Et puis pour moi c'est bêtise. Mais vive la Kings League quand même. C'est ça, les gens ils pensent que les pros ils se la coulent. Bon, ils se la coulent quand même, mais ils bossent quand même. Bon les gars, pendant que Pape s'entraîne, vous allez voir ce qui se passe dans sa maison. Parce que Pape c'est un vrai professionnel. Hein. Suivez, suivez. My friend, what is your name? Lucas. Lucas, el meilleur cuistot d'Espagne. Purée de pommes de terre. Poder, salade Salade. et agneau. Agneau, yes. Il parle bien, hein? Agneau, yes. Et orange et... Yes. Granola. Some fruit, yes. Si. Pape fait ça, c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Il y a beaucoup de footballeurs qui le font. Et ça permet de manger sainement, de manger, avoir les aliments qu'il faut, tout ce qu'il faut pour que ton corps récupère bien. Donc ce soir, on va manger avec Chef Lucas. Pape nous accueille vraiment dans des conditions vraiment bien soignées, les gars. Vraiment bien soignées. Allez! Prends pas d'arôme, Maro? Arrive. Quand même, quand même. quand même, Wesh. quand même, c'est important. Oh. Ça faut cacher, hein, ça faut cacher. Hein. Bon. Ça c'est, comment on dit déjà? Quand tu vois, il y a les pubs là. Ça, faut flouter ça. Ils vont flouter. Ils vont flouter, ça c'est... Hein? Et quand on mange chez Pape, je ne prends pas de Lucas. Quand on mangeait à la cave, on mangeait pas comme ça. On mangeait pas comme ça. De la cave, vraiment ici, on mange bien. Franchement. Putain. Non, c'est important. Même à Marseille, j'avais pas de cuisinier à Marseille. Ah, c'est que en Espagne? Ouais. Putain. En Espagne, Et pourquoi en Espagne, t'as voulu prendre un cuistot? je pense que... T'avais besoin? Ouais, j'ai senti le besoin. Tu connais, avec l'âge, tu commences à te professionnaliser, tu vois. Tu commences à vieillir, hein? Ah, on vieillit, Eric. Petit Pape. On vieillit. Si, oh là là. Comment dire que bueno, oh là là. Bon, pour les gens qui savent pas, qui regardent la vidéo, Pape, moi je l'ai connu, j'étais au Havre. T'étais en préfo, non? Préfaux.
Pape, il était en sorte de préformation. Il était tellement petit. La première année, genre. Mais oui, c'est ta première année. Dès que j'arrive. Oui, ta première année, tout petit. 13 ans. T'étais grave court, il avait 13 ans. Bah, quand t'es arrivé, moi j'étais en 19, deuxième année. Ouais. Après la fin d'année, je suis monté avec les pros. Donc toi, t'étais centre, hein. C'est bien passé le centre? Ouais, c'était bien. Franchement, la cave verte. Ce genre, la cave. Vraiment, faut le vivre. Ouais, en fait, c'était les gens ne se trop rendent pas bien. compte, mais il faut vivre. Être à la cave, trop c'est une bien. dinguerie. Sinon, quand on allait en match ensemble dans le bus, on faisait ce bull. Bah oui. Les petits étaient devant, nous étions derrière. T'as se clasher. Voilà, de ouf. On était dur, on était devant, on voulait pas se faire clasher. Putain. Et du coup, comment t'as fait pour arriver au Havre? Bah. Attends. Faut que je te montre un bail. On m'a raconté une histoire de comment t'as fini au Havre. Et Oui, oui, oui. Tiens. Happy play, mon gars. mais non. Happy play, mon gars. Salut les culs, j'espère que vous allez bien. Pape, je l'ai expliqué que t'es pas du matin. À Concleur, la fois on avait une journée de détection Havre. Et à cause de toi, il a raté à ça. Le réveil qui a pas sonné. Et j'ai dû venir chercher dans ton lit, réveiller. Ah, Et c'est au final, blagué. on s'est rendu. Et t'as été le meilleur et t'as été le seul qui a été pris. Explique-leur cette belle histoire. Allez, ciao. Donc, Ah, c'est Salut, mon gars. j'espère que vous Attends. allez bien. toi, c'est ton gars. C'est mon gars. Et parce que, attends, ça veut dire que, un peu grâce à lui, j'aurais pu ne pas te connaître au centre. Oh. T'allais rater le centre de formation. Quand j'étais petit, j'allais pas me réveiller. Genre, la veille des élections, tu dormais. Dormais. Mais normalement, tu dors pas, wesh. Ouais, c'est ça. Non, on dort pas quand t'as envie de faire un je dors truc. pas. C'est-à-dire, moi, je dormais. Bah oui. Maintenant, quand je dors, tu connais quand t'as la baraque, toi t'es pas à la télé. Là. Mon père, il dormait aussi, c'est pas son problème. Tout le monde dormait. Tout le monde dormait. C'est-à-dire, moi, en gros, je crois que j'avais pas mis de réveil et tout. Et là, mon pote, lui, était réveillé. Et lui, on habitait juste à côté. Tu vois. Ok. C'est ton ami d'enfance. Ouais. On habitait juste à côté. Et du coup, il a couru chez moi. Il est venu, tout ça. Et il a sonné chez moi. C'est là où je me suis réveillé. Il t'a réveillé, après t'es parti faire ton essai. Je suis parti faire mon essai. T'as dead ça. Et j'ai dead, hein. Tu connais. Après, t'as intégré. C'est pas que t'avais 12-13 ans? Ouais. Centre de préformation. Ouais. C'était dur, hein. J'ai fait préfaux. C'est dur ça. Ouais. J'ai à 12 ans. Toi, t'es arrivé tôt, hein. 12 ans, frérot. Je suis arrivé, c'était dur. Mes parents, ils étaient pas avec moi. Bah ouais. C'est-à-dire, les premières années, je pleurais de ouf, wesh. Tes plus belles années, c'était au Havre? Ouais, large. La cave, le centre de formation. Large. La cave, c'était trop bien. C'est que moi, moi, j'étais au centre à Bastia, moi. Ils m'ont viré. Je suis arrivé deuxième année, 19. J'ai fait, on va dire, un an de centre. T'as vu, quand j'étais dormais à la cave, moi, avec Victor. La première année, je sais pas si tu te souviens. Je dormais au fond, la chambre 19. Mais j'ai fait 6 mois, j'ai l'impression que c'était 12 ans. C'était incroyable le centre. Non, c'est trop. La cave, c'était trop. C'était trop. Tu sais que là-bas, t'as laissé des vraies traces, toi. Hein. C'est-à-dire, Bah, les gens, quand ils parlent de toi, les mecs, ils ont les yeux qui brillent. Hein. ouais, c'était. Ouais, c'est. Non, t'as marqué la cave. Hein. En plus, ça t'est arrivé jeune. Ouais, c'est ça en fait. Toi, t'as vraiment été formé là-bas, t'as signé pro là-bas. Oui. Genre, t'es vraiment un vrai produit du Havre. Faut dire la vérité, wesh. Ouais. T'arrives, t'avais 13 ans. Je crois que les gens ne se rendent pas compte c'est quoi d'aller au centre à 13 ans. Ah, préfaux, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. T'es un bébé à 13 ans. La concu et tout, déjà à cet âge-là et tout. C'est ça? Je te jure. T'es pote avec des mecs, mais c'est la concu. C'est un concu. C'est trop dur. Tu vois tes potes, tu crées une amitié avec eux. Il y en a qui ne sont pas gardés. Toi, t'avances, il y en a qui avancent moins vite, il y en a qui avancent plus vite. C'est dur, hein. On va dire au début, toi, c'était dur. C'est à la fin. Moi, je vais pas, moi. Ouais. Moi, je vais pas. C'est-à-dire, j'étais dans un délire. Je me rappelle, il y avait un. Tu connais le prépa Flo Fossé. Bien sûr. Maintenant, c'est quoi? Un jour comme ça, je vais le voir, je lui dis quoi? Je lui dis, hey, regarde, t'as vu là, en ce moment, je joue pas et tout. Viens, chaque mercredi, on s'entraîne à part, genre. T'as capté? Même à cette époque-là, tu pensais déjà qu'il fallait bosser plus. Tu vois, j'avais ce déclic-là. Non, mais c'est que c'est bien. Tu sais, Hein. j'ai fait quoi? T'as vu les où vous jouez, vous, la CFA, là? Ouais. T'as vu, il y a le centre, il y a les escaliers. Les qui escaliers, montent, oui, là. la porte là-bas, oui. Voilà. Oui. Moi, j'allais là-bas, je travaillais les cuisses. Limite, j'étais dans un délire. Eh, vas-y, si je joue pas, c'est pas grave, genre. Ça va venir. Ça va venir, en fait. Eux, ils ont de l'avance. Vas-y, je vais travailler. Plouf, c'est un tournoi, les gars, Plouf Dragon. Frérot. Mais non, je suis fou, on a gagné. On a gagné, ce tournoi, wesh. La photo, ouais. Meilleur buteur, meilleur joueur, j'étais. Meilleur buteur, toi. Ce tournoi, j'ai éteint. Il avait un but du milieu de terrain. Voilà, Harry, ma carrière là, elle s'est lancée à partir Ouais, c'est vrai. de ce tournoi. Frérot, ce tournoi, voilà, T'as tout j'ai fait. éteint. Parce que t'as fini meilleur buteur. Meilleur joueur, frérot. J'étais milieu de terrain. Ouais, Ah ouais? bien sûr. À un moment, j'ai mis le lob là du milieu de terrain. Là. Terrain. Et le coup franc. Comprends. L'homme, couvrant, J'ai éteint. t'as tout fait. J'ai éteint.
attends, je commence à prendre confiance, même au niveau même des coéquipiers et des coachs. Tout le monde dit en mode, wesh. C'était dégueulasse. Comment il était là, lui, tu vois, cette On l'a saison, pas vu. On l'a pas vu. Ouais. Et à partir de ce tournoi-là, tu connais, ça a parlé quand tu arrives. Là, c'est quand tu étais en 17. 17. C'est-à-dire après, au fur et à mesure, ça s'est enchaîné l'année d'après, papa, équipe de France. Équipe de France, j'ai fait les sections, j'ai fait U17, U18. Donc je faisais. J'étais pas tout le temps appelé, hein, tu vois. Mais c'était une voix de temps en temps. Mais, tu vois, de temps en temps, j'étais appelé. C'est-à-dire. Déjà, toi, quand t'es au centre et t'as le statut d'international, ça change c'est un peu. fini. Tu vas manger les gens. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au KV, les mecs de mon âge, ils étaient tous en équipe def. Ça change, tu dis, ouais, ça, ouais, eux, ils sont en équipe def. Moi, ça me motivait pour les laver, tu vois. C'est comme ça que moi, je réagissais. Ah, vous êtes en équipe def, bah vas-y. C'est moi, là, le week-end, en CFA, je vais marquer. Genre, moi, par exemple, quand je m'entraînais avec. Le premier entraînement que je m'entraînais avec la CFA et tout, même dans le groupe, c'était une dinguerie. Ouais, mais moi, je me souviens. Mais tu sais que même moi, quand je suis arrivé, premier entraînement avec la CFA, avec Louvel, j'étais en panique. C'était une dinguerie. Gros, de s'entraîner CFA, avec la j'étais CFA. en panique. Tu montais avec la CFA? Tu disais, hey, une marche, c'est des pros. C'est ça. Tu vois, c'est la seule marche qui te fait aller au pro. Et carrément, tu étais en CFA, tu joues en CFA, Ouais. t'allais aller en équipe def. Ouais. Ah ouais? Bien sûr, Ouais, ouais. de ouf, c'est vrai. Après, il faisait quoi le BI les notes et tout. Les notes. Mais même nous, La Avec D. le truc bleu. mais même nous, on avait les notes. La D, ouais, mais ça, c'est nouvelle, ça. Ça, c'est mais gros. Quand t'es rentré les notes plus appréciation. Ouais, c'est T'as fait un bon match, t'as gagné ton duel. Nanana. Toi, tu baisses ta tête. T'es pas content de ta note? Bah, tu feras mieux. La nouvelle, non. Non. Moi, c'est les meilleurs formateurs que j'ai eu. Hein. Tu sais que même moi, quand je suis arrivé au Havre, quand je suis arrivé, tous les mecs de mon âge, ils étaient tous en équipe DF, les Sosten, tous. Enfin, je fais un match, je lave, je dis, mais en fait, je suis fort. Ah, mais- C'est fini. Quelle année? 17 ans? 18 ans, t'as joué ton premier match en pro? J'avais 18. Putain, tu m'as battu. Au fur et à mesure, après, j'ai signé pro. C'est-à-dire, En plus, t'as dit à vrai- personne quand t'as signé pro. Ouais, j'ai signé comme ça, Ouais. du jour au lendemain. Bah, je suis au courant de tout, moi. Oh, toi, tu. Ah ouais, t'es voilà, mec, j'ai vu. Ah, attends. Ribéry, mais non. Et aussi le jour de sa signature. Si le jour de sa signature, il déclare à personne qui va signer. Il y a personne, hein. Et on n'était pas beaucoup au centre. Il me dit, ah, s'il te plaît, tu peux me ramener, faire des achats, etc. Sur la route, je le ramène à JD. Ouais, J'achète ouais, un JD. dernier survêt Nike. Tout Ouais, je suis Adidas Après, maintenant, là. je vois bien, tu vas te mettre beau gosse et tout. Il me dit, ouais, demain, je vais aller signer. Ah, tu déclares pas. Donc, Tu vois comment il annonce qu'il signe, lui. Nike tout neuf. Voilà, aujourd'hui, c'est plus des survêts Nike qui met quand il va signer. Passer un bon séjour. Juliette. Zined, voilà, je le Putain. Vraiment le sang, mon frère. Ouais, Je Juliette, t'aime, c'est- mon frère. C'est un Waouh. vrai Juliette. Quel C'est homme. animateur au centre. Ouais, lui, c'est C'est-à-dire, trop. je lui ai dit- C'est lui qui l'a accompagné. Il a beaucoup aidé, ouais. Ouais, non, lui, c'est trop. Car moi, accompagné. si je te montre tout ce qu'il m'a dit sur toi, tu vas Bah, pleurer. lui, il connaît toute ma vie. Ouais, non, tu vas pleurer. Juliette, c'est trop. Non, Juliette, c'est trop. Tu sais que- Juliette, il a vu quand je pleurais, là. J'en Oui. étais petit, je pleurais. Non, mais vraiment, Juliette, quel c'est un homme. Hein. beau, voilà, Juliette, c'est un Ouais, lui, vrai. il a aidé tellement de gens au centre. Non, Juliette, Ça, c'est les piliers du centre. Hein. je te jure. C'est une légende, lui. Ouais, lui, c'est une légende du centre de formation. C'est une légende. Vraiment, big up. Avec Momo Cham. T'as connu Momo Cham? Bah oui, j'ai connu Momo Cham. Lui, Momo Cham, c'était comme ça. Ouais, c'était trop. Et c'était les deux comme ça. À partir de la deuxième année, je suis titulaire. Après, je suis capitaine. Capitaine un jour comme ça, c'était contre Sochaux. Paul Le Guen. Ça, c'est une. Ah ouais, t'as eu le Guen. Ouais, j'ai Paul Le Ah Guen. ouais. C'est-à-dire, Paul Le Guen, il vient me voir et tout, il me dit je dois te parler et tout. C'était Oh. la veille du match. Il vient me voir, ils me font comprendre qu'en gros, il y a des joueurs, ils veulent pas, genre. Moi, il me dit, est-ce que tu veux être le capitaine? Dans ma tête, je dis, quoi? Je dis, quoi? Mais non, c'est pas qui dit ça. Et je dis, moi, c'est un rêve, wesh. Moi, je suis formé au centre. Bah oui, préfaux, tout. Oui. Bah oui, t'as fait toutes tes Genre, classes. c'est une très belle, c'est trop une bonne histoire, tu vois. Je me dis, mais comment je vais refuser ça? Je dis, bien sûr, coach. Et je dis, bien sûr, coach. Il m'a dit, ok, c'était juste pour savoir et tout là. Et frérot, j'étais l'un des plus jeunes, genre. T'arrives, tu vois, fait deux matchs capitaine. Et le lendemain, moi j'ai dit à personne. Parce que dans ma tête, je me suis dit, il va réfléchir la nuit, il va dire, c'est mort. mort lui en fait. Lui. T'as compris? C'est-à-dire, je dis à personne. Je vois le jour des matchs, feuille et tout là, non. Par rapport au mitard, avec le C. C'est-à-dire, je fais le mec en mode tranquille, mais dans ma tête, c'est. Ouais, c'est la fête. Ouais, c'est le feu. Tu peux que être bon aussi. Bah ouais. Tu peux pas avec des flops. En plus, on avait joué, on avait le maillot blanc et le brassard il était jaune. C'est-à-dire, moi j'avais le choix entre le jaune et le noir. J'ai pris le jaune. Jaune.
J'ai pris le jeu, j'ai dit, aujourd'hui, tout le monde va savoir que je suis capitaine. Et moi, j'apprenais. J'apprenais en fait. Parce qu'en fait, je faisais pas des réunions, en gros, je parlais comme si j'étais capitaine. Il y avait toujours les bobos. Ceux qui parlaient. Tu vois. Mais moi, j'écoutais en fait. J'écoutais et je montrais plus l'exemple sur le terrain et en dehors. T'as fait quoi? T'as fait 1 ou 2 ans en pro au Havre? Ouais, je fais 3. Hein. T'as fait les 3 années? Ta dernière année, t'as Spartini à l'OM. Libre. J'allume Instagram, et je vois ta photo, Papa Marseille, je dis attends. J'attends. Déjà, dis-leur, de Marseille, c'est. Ouais, moi je suis pour le tout le monde, Fan de je suis pour l'OM. Quoi qu'on dise, même si c'est un gros club de centre de formation, bon là tu passes dans un des meilleurs clubs de France, à Marseille, je dis wesh. Non, franchement. T'as été impressionné dès que t'es arrivé ou ça va? Moi, je suis toujours dans la réalité, tu vois. En gros, pas parce que t'es prêt. Ouais. Ça c'est T'es bien prêt à ça. aller parce que Tu t'inventes pas des vies, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu vois, j'étais en Ligue 2, j'étais pas dans un club de Ligue 1 comme Angers et tout, j'étais non. en Ligue 2, frérot. Première séance, on fait. Maintenant, dans les séances, il y avait des taureaux. Et il y avait des taureaux, en gros, il y avait un taureau, c'était de la D. Mais moi, je savais pas. Trop d'intensité, le ballon, il sort pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'erreur technique. C'est-à-dire, parfois, dans un taureau, t'as la flemme de courir, tu vas attendre un peu l'erreur. L'erreur technique. Il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Ça claque les ballons. T'entends juste le ballon. T'entends juste le ballon. Toi, tu vas le toucher, mais tu touches pas le ballon. T'effleures le ballon. C'était de la D. T'as fait combien de temps? J'ai fait 4 ans. T'as fait 4 ans, mais t'as eu ta suspension à un moment donné. Ouais. Ça a dû être dur, ça. Suspension, c'était dur. En plus, à un moment, t'étais en pétard, tu jouais beaucoup. Ouais. Suspension. D'un coup. Dans ta tête, tu dis putain, t'as été suspendu combien de D'un temps? coup, j'étais bien 4 mois. 4 mois sans jouer. Ouais, 4 mois sans jouer. Et je pouvais jouer. Mais pour te dire, là où je reviens, en fait, là, je reviens à quand je te disais en mode au centre. Quand j'avais le déclic, en gros, je vais travailler. Tu vas travailler. Quand t'as pas joué, tu t'es dit. Dis-toi, quand je joue pas, c'est là où il y a Marcelino. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, quand il y a Marcelino, moi, dans ma tête, je suis en mode, je sais, pendant 4 mois, je vais pas jouer. Je suis pas blessé. C'est-à-dire, je peux m'entraîner, mais je peux pas faire les Tu matchs. peux pas faire les matchs. Mais Ça, c'est le pire, ça. une mentalité, en gros, hop, chaque entraînement, donne-toi à 100. Et regarde aujourd'hui. Quand Marcelino il part de Marseille, j'ai pas fait un match avec lui. Avec lui, 0. Mais aujourd'hui, c'est mon coach. à Villarreal. C'est une dinguerie, hein. Et quand je pars de Marseille, voilà. Il me dit quoi? Il me dit, t'as vu le sérieux que t'as mis à tous tes entraînements? Il me dit, pour moi, t'es l'un des meilleurs de l'effectif. En gros, il me dit, en gros, je suis déçu. Que t'aies pas pu jouer. Ouais, que en Pour gros, moi. tu nous as pas aidés, tu vois. Mais je vais partir dans un club en Espagne. Je vais t'appeler. Il avait dit ça. Voilà. Voilà. Il me dit ça. C'est-à-dire, quand il me dit ça, moi, je rigole. En plus, à cette période-là, je comprenais pas trop l'espagnol. L'espagnol. Tu vois. Peut-être t'as mal Il me dit ça. traduit, ouais. C'est-à-dire, il me dit ça. Non, j'ai compris, tu vois, parce que, en fait, j'ai compris, tu vois, parce que j'étais à Séville avant. Donc, je comprenais un peu. C'est-à-dire, quand il me dit ça, réellement, tu vois, mais moi, je rigole. Parce que dans ma tête, je me dis. Vas-y, il tu me racontes. lance, tu vois, moi. Il t'aime. Frérot. C'est-à-dire, ça prouve que si j'étais un mec, vas-y, je m'en foutais, j'allais dire quoi? Pendant 4 mois, je Je joue veux pas jouer, je m'en fous, ouais, je m'en fous, je fais n'importe quoi, ouais, je suis en mode vas-y, je m'entraîne, compris je vais pas jouer. Mais comme t'as été tu vois, sérieux, Sur ça, dans la vie, frère, tu sais pas. tu sais frère. pas d'adapter, c'est vrai, c'est une bonne, ça, c'est une bonne. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce coach c'est un qui bon m'a exemple. ramené ici, frère. Et c'est avec ce coach que tu joues. Tu vois, C'est une si dinguerie. j'étais un mec qui foutait la merde, j'allais pas être là. Jamais de la vie. Tu vois ça Ça, c'est une histoire de fou. Hein. En fait, T'imagines il a si t'es un vu- sbeuleur? C'est ça. T'es un sbeuleur. Parce que moi, jamais je me dis dans un an, je vais être avec lui. Bah oui. Je me dis dans 4 mois, c'est énorme. C'est fini. C'est-à-dire, chaque entraînement, je me disais quoi? Eh, pop, je m'entraîne à fou. Eh, même le coach et tout, genre, je les calculais même pas. Dans ma tête, je me disais, eh, pop. En fait, il y avait la canne. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, faut que je sois prêt pour la canne. C'est-à-dire, quand je travaillais là, j'étais tout le temps avec mon prépa. C'est laquelle que t'as gagné? Non, c'est la canne en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. tu vois. Mais quand j'arrive à la canne en Côte d'Ivoire, genre, je suis en pétard parce que les gens ne comprennent pas. Ouais, parce que ta forme, t'es entraîné. T'as compris? T'as été C'est-à-dire, les gens se disent, sérieux. mais attends, lui, il a pas joué pendant 4 mois. Moi, il joue. Il est en Attends, pétard. t'as fait combien de temps avant la canne? Genre, t'as fait combien de matchs avant la canne? T'as repris combien de temps avant? Un mois, 2 mois? Même pas, à la canne, j'ai dû jouer quelques matchs. Non, avant la canne. Genre, Ouais, avant la canne, ouais, quelques matchs. putain. Mais quelques, genre, un ou C'est-à-dire deux, que genre. tellement t'as bossé à l'entraînement, J'ai tellement- t'arrivais prêt. Après, je bossais à HM. Ouais, en amont. Parce que eux, ils jouaient les matchs et tout, donc c'est différent. Toi-même, tu Ouais, sais, c'est pas alors, pareil, c'est jouer les pas pareil. matchs, ouais, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je demandais à jouer avec la réserve. Ok. C'est-à-dire, dès que la réserve, ils avaient des matchs amicaux, même dis-toi, les matchs de championnat avec la réserve, je pouvais pas jouer aussi. Ah oui, t'avais vraiment fermé. Hein. Fermé. C'est-à-dire même les matchs amicaux de la réserve, dans les patelins là, t'allais jouer quand même. Oui, Ah, c'est ouais, bien. Hein. j'allais jouer. Alors que les gens, ils auraient fait quoi normalement? Ouais, je joue Elle pas. nique sa mère, je joue pas, T'as compris? j'attends et tout. Ouais, je T'as compris? profite, j'ai un week-end libre, T'as je pars compris? en week-end et tout.
Ça veut dire que j'étais dans cette mentale, tu Mais vois. t'as une vraie mentale, toi, en fait. Hein. Non, c'est bien, je te jure, c'est bien. La tête d'homme, c'est bien. C'est ça qui marche, wesh. Regarde où t'en es aujourd'hui, wesh. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, bah, Il y a vu de ma mère qu'il n'y a pas de secret. Frère, moi, je te dis, je suis bien placé pour le savoir, il n'y a vraiment pas de secret. Ça joue à des détails. Ça joue à des Ouais, détails. c'est Si tu ça. peux avoir du talent, si tu bosses pas, c'est gaze. Ça, c'est le dessert de Lucas. Avec ce dessert, je vais pouvoir mettre des doublés à la Kings League. Voilà. Le week-end prochain, si je marque, Lucas, this is for you, man. Dédicace. Dédicace en direct. Mais quand t'es allé, ils t'ont bien accueilli et tout? Trop bien. Les anciens et tout Moi, ça. je te dis. Je te jure, moi, frérot, moi, je me comporte bien, tu vois. Ouais. Mais voilà. Frérot, t'as vu les anciens et tout? Que, wesh, c'est trop des bons. Ils sont pris sous ton aile. Tous les anciens. T'as vu? Et c'était des. Genre, moi, j'arrive en section. Sadio Mané. Première fois, j'arrive. Ça dure. Je commence à aller dans ma chambre. Sadio. Et puis dans ta chambre. C'est-à-dire, moi, ma vie, quand je suis assis, je te raconte ma vie. C'est-à-dire, je peux écrire un film, frérot. Toi, comment j'arrive, frérot. Sadio et tout. Il me dit, oh, pape, ça va et tout, là, là. Il me dit, on t'attendait et tout, tu sais. Moi, je regarde tous les matchs de Marseille et tout. Non, c'est bien, je suis content et tout. Déjà, t'arrives en section, le capitaine dit ça, je dis, eh, en plus, Sadio Mané. Je te jure. Il me dit, bon, vas-y, à tout à l'heure. Je vais dans ma chambre. Et quand je vais dans ma chambre, je pose ma valise. Je me dis, non. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est Sadio Mané, il m'a dit ça. Sadio Mané, il me connaît. Il me regarde jouer. Tu vois le délire. C'est-à-dire que moi, j'étais à Marseille, dans un délire en mode, tu vois, je suis à Marseille. Je me dis, mais Sadio Mané, il me connaît, en fait. Liverpool. Ça, c'est des trucs gros. C'est les plus beaux trucs qui m'est arrivé dans En ma fait, vie. quand je vois le bilan de ta carrière, c'est que t'as vraiment été patient et t'as toujours été dans le raisonnement de te dire, est-ce que je suis prêt à faire les bons choix? Et ça, c'est comme je te disais, comme même si on n'avait pas dit devant la caméra, en fait, je pense aussi, moi, je connais un peu ta sœur, et je vois dans la mentale dans laquelle elle est, ça, je me dis, t'es bien accompagné, en fait. Toi, ton entourage, je pense qu'il t'a vraiment fait du bien. Ouais, encore plus aujourd'hui, tu vois, parce que ma soeur, elle travaille pour moi. Ouais, tu vois. je sais, ouais, de ouf. Donc, D'ailleurs, big up à elle. Hein. Parce que c'est grâce à elle si on est là. ouais, Vraiment big up. elle a géré. Ouais, elle a géré vraiment big up. Non, tu vois, ma soeur, frérot, je te jure. En fait, je te jure, hein, je te passe sérieusement. Si ma soeur n'était pas là, je sais pas comment j'allais gérer en fait ma carrière. Genre, pour un joueur, en fait, c'est pas possible. Ouais, Ou tu délègues. Mais tu vas déléguer à qui? À qui? C'est ça en fait, c'est pas facile de Comment déléguer de fou. Frérot, elle gère tout. Au niveau des papiers, des contrats, des investissements. De tout. Tout ça, en fait, je me dis, en fait, tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas tout lire, tu peux pas, on te demande de signer ça, tu vas signer, tu vas tout lire. Quand t'as la flemme de lire des 30 pages. Je te jure, c'est pas ouais, possible. de ouf, de ouf. Tu vois, elle a un MacBook, et en mode, il y a tous mes dossiers, tout. Et dès qu'on se voit, on fait la mise à jour. Tu vois, pour que moi aussi j'aime, parce que moi aussi j'aime bien faut voir. que tu tu vois. savoir, bah oui. Faut savoir. C'est-à-dire, tout est bien carré, je te jure. Et ça, je pense, c'est une chance, tu vois. Mais vraiment. Parce que Quand tu connais des joueurs, il y a plein de gens qui sont pas bien entourés Bien ou qui sûr. n'ont pas la chance d'être accompagnés comme ça. Bien sûr, tu vois. Qu'ils ont même ton niveau ou qui sont au-dessus de toi et c'est pas pareil. Bien sûr. Tu sais que ta carrière elle peut jouer à ces détails-là. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte. Trop important. Ouais, l'entourage, c'est trop important. Putain. Voilà. Là, on se retrouve, les gars. On mange vraiment les fruits de Lucas avec mon gars Fab. Les fruits espagnols. C'est ça, les fruits espagnols. Ouais, il m'a évité d'aller dans les endroits, dans les fast-foods. Là, j'ai bien mangé. Mais oui, je vais tellement bien dormir. Ça va être terrible. Non. C'est carré, après, je connais, je suis arrivé à Villarreal, T'as retrouvé ton coach. j'ai retrouvé mon coach. T'es bien, t'es à l'aise, t'es bien ici. Ouais, franchement, je suis Ça bien. se voit que t'es bien. Franchement, je suis bien. On joue l'Europe. On joue l'Europe, on est en phase de se qualifier là, si Dieu le veut. En plus, j'ai vu tout à l'heure que le 5e, il est qualifié. Directement avec des champions. Ouais. Putain. Avec Là, le vous êtes coefficient, combien là? Nous, les 5e. 5e. Ouais. Il reste quoi, 6 matchs? Ouais. Dernière ligne Six droite. matchs. Il reste 6 matchs. Donc, Tu veux moi avec moi? Ouais, venir. Si on arrive à aller chercher la Ligue des Champions là, ce serait parfait. Quelle belle saison. Il te reste combien de temps de contrat ici? Moi, j'ai 4 ans, moi. Il te reste encore 2 ans après. Moi, ça 3. C'est ma première année. Première année, ouais. 3 ans encore. Première année. Ah! Mais moi, je veux venir ici, moi! C'est la première année. Ouais, non, viens! Demain, on va aller visiter le stade. Allez, visiter le stade. Ouais, on va visiter le stade. Là, bien. on a passé une bonne journée, Pape. Ouais. Moi, je te remercie infiniment. Vraiment infiniment pour tout. De toute façon, on se voit peut-être demain ou pour le match. Les gars, restez branchés. C'est pas que je vous aime pas, hein.
On va couper les caméras parce que on doit faire des trucs avec Pape. Non, je rigole. On va laisser se reposer, les gars. Ouais, on va s'attraper. Demain, il est en veille de match. Je crois qu'on va laisser se reposer. Nous, on sera au stade. On va visiter le musée, tout ça, les trophées. Et on retrouve Pape le jour du match, c'est-à-dire dimanche. Donc voilà l'équipe. Comme moi, j'ai bien mangé. N'oubliez pas, les gars, abonnez-vous. Likez, partagez, c'est très très important. Donnez la force. Cliquez, les gars, wesh. Cliquez, les gars, wesh, s'il vous plaît, wesh. Cliquez, les gars. Cliquez, wesh. Vas-y, cliquez, on s'attrape, les gars. Ouais, l'équipe, ça va ou quoi? On est le troisième jour de l'Inside. On est au stade, Estadio de la Ceramica. On va visiter le stade un peu, les gars. Stade historique, le stade du sous-marin jaune. Donc je connais pas, on va visiter. Vous allez m'accompagner dans cette visite. Et voilà, les gars. Donc là, on est dans la première pièce. Je pense qu'on est dans le thème sous-marin. Après, on verra pourquoi ça s'appelle sous-marin jaune. Mais là, je pense qu'on est dans un sous-marin. Là, on peut voir leur dernier titre de Europa League. Titre européen, c'était en 2021, si j'ai bien révisé mes fiches. Et voilà. Hein. Mettez en commentaire si vous savez pourquoi on appelle le sous-marin jaune. Punaise, ça, c'est le premier maillot du club, les gars. 1947. Le tout premier maillot du club. À cette époque, c'était pas en jaune, hein. Noir et blanc classique. Mon anglais est bon. En 1947, ils ont commencé à mettre les maillots jaunes. Et le premier maillot, une chemise. Quelques objets importants du club, hein, des anciennes crampons, des premières licences. Je pense que c'est les premiers shorts. Il y en a, ils vont à la plage avec ça maintenant, mais je pense que c'est les premiers shorts. Les premiers ballons, de maillots de légende. Riquelme, Santi Cazorla, Cap des Villas. Oh là là, des gros noms. Hein. Ceux qui sont années 90, tout ça là, Riquelme connaissent. Diego Forlán, quand il a été, je crois que c'est des souliers d'or ça. Gros club, hein. Pape. Pape. Le bon Pape. Il a 30 matchs là, c'est bien. Hein. Son style de musique préféré, c'est le rap. J'ai bon. S'il n'était pas footballeur, il aurait été quoi? Je le vois bien avocat, lui. Ah, il est architecte. Sa série préférée. Prison Break, Dexter ou Lost? Prison Break. Ouh, 2 sur 3. Je connais mon petit, hein. Je connais mon petit. Si. Ah non, c'est stylé ça. Hein. J'ai 2 sur 3 pop. Sans avoir révisé. C'est comme ça, mon gars. Wesh. Ah, c'est les fans qui chantent. Estadio de la Ceramica. Voilà l'équipe. Comme on peut le voir là, on est au cœur du stade, les gars. Vraiment, le Estadio de Ceramica, il est vraiment magnifique. Tout vêtu de jaune. Après, vous allez voir dans les plans qu'on vous a fait, c'est magnifique. Là, on visite un peu les tribunes et tout. Et je pense qu'après, on va aller au vestiaire voir un peu. Demain, il y a match. Du coup, ils sont en train de tout nettoyer. On peut voir que la pelouse, elle est clean. Là, on voit des gens qui nettoient les tribunes, qui préparent les drapeaux, tout ça. Parce que demain, ils ont un match important. Il faut qu'ils restent 5e s'ils veulent continuer à avoir des chances de se qualifier avec des champions. Donc demain, on aura une belle rencontre. On aura la chance d'y assister. Vous aussi, vous aurez la chance d'avoir des images. Et voilà. Hein. La force que vous donnez, ça nous permet de faire ce genre de choses. Bon, allez, on se retrouve au vestiaire. Pape, il est là, hein. Il est là, notre gars. In France? France. Marseille. Marseille. Il y a good decision, non? Non, Pape, t'es à l'aise, hein. Demain, j'espère que tu seras pas assis ici, mon gars. J'espère que tu vas jouer. Que tu me fasses kiffer. Purée.
Pape Gueye? Yeah. What do you think about him? Oh, he's amazing. I think he's playing so well this season, and I think he's all over the place. He's improved a lot, hasn't he? Like I think it's Marcelino's magic as well. Oh là là. Les gars, Pape, t'as entendu? You understand? And this place, you think I can make video or it's hard? Yeah, I mean, come on. I am shy. No, I'll take you there. That special machine. Special machine? Have you seen that? Okay, I can test. What coffee do you like? Espresso? Espresso. Americano? Espresso, not strong. Espresso. Con espresso? Yes. And you You can want see to? the... You want to? No, I'm okay. I already had one. Really? I already had one, yeah. Okay. From Paris, France. Chaleco, aquí habla francés, el primo de Pape Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux, oh? Café. Coffee, yes. Sugar, one sugar. Thank you, my friend. Hein? Yeah, no worries, no worries. Thank you. No C'est worries. pas vrai que tu parles français. Si. Si tu demandes de café, il faut des cafés noirs. No, not strong. Tous les temps pour le boire. Free. Thank you. No. 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 I'll take care. Dale. No. Yeah. Oh, okay. It's on my behalf. Thank you so much. Agrupación Peñas Villarreal. Okay, Peñas Villarreal. Okay. Thank you so much. Hein? God bless. Bye. Voilà les gars, du coup, hein, une intro un peu particulière. Je me suis retrouvé avec des fans de Villarreal. Donc là, c'est jour de match. J'ai récupéré un café dans un bar historique du club de la ville où les fans ils se regroupent. Donc là, on va voir un peu devant le stade, il y a pas mal d'activités et tout. Le match, il est dans, j'ai plus de batterie sur ma montre, dans 1 heure. Donc pendant 1 heure, on va vous montrer un peu ce qui se passe. Et après, on va voir le match. Hein. Allez les gars. Vamos Villarreal. Alors, Villarreal, endavant Villarreal. Endavant Villarreal. Endavant Villarreal. Ok. Muchas gracias, my friend. C'est beau, hein. Les Espagnols, ils sont comme ça. Mais nous, on est pour Villarreal aujourd'hui, les gars. Mais c'est beau, faut respecter, c'est beau. Who win today? You ou Villarreal? You ou Villarreal? Real, hein? Ok. We will see. Good luck. Bye. Yes, good luck, my friend. Ampato, figura. Ampa Real. Pause. Je me dédonne de cette séquence. Le caméraman n'a jamais mis un pied dans un stade de foot. Ils ont marqué 95 minutes. Ils ont marqué. Merci Pape. Pape. Nom de Dieu. Oh nom de Dieu, c'est une dinguerie.
les gars, j'ai trop la rage. Ils ont fait 2-2. Pape il est rentré, il a joué 30 minutes quand même. Il a fait une avant-dernière passe qui a conduit un but. L'arbitre il a annulé. Il a marqué, l'arbitre il a annulé. Ils se sont fait refuser 3 buts. Ils n'ont pas perdu, tant mieux. Mais vraie rentrée Pape. Vraiment très bonne rentrée. L'ambiance est incroyable. Mais c'est l'arbitre. En France, en Espagne, à la Kings League, les arbitres, vous abusez les arbitres. Donc là on est avec la famille des joueurs. On va pas filmer tout le monde, on attend Pape. Et je pense que j'ai vécu un bon match. Hein. Il y a eu des buts. L'Espagne, ça joue. Hein. L'Espagne, c'est technique. Hein. L'Espagne, c'est vraiment technique. Bon, on a passé une bonne après-midi. Donc là, on attend Pape. Et on va faire un petit débrief avec Pape. Dans le bon, les gars. OK? Mais j'ai trop la haine. Mais au moins, il n'a pas perdu. C'est le plus important. Le pas, il veut rester avec moi. Hein. Ça va, mon pote? Tu veux venir avec moi? C'est comment les Ségués? C'est toi, c'est comment? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, c'est volé, dommage. Hein. Wesh. C'était un beau match quand même. J'ai rien compris, frérot. Ouais, mais toi, ton but, tu refuses pourquoi? Parce que notre joueur, il gêne le gardien. Ah, genre, il le touche un peu? Non, il le touche même pas, genre, il est juste devant lui. T'as capté ou pas? Mouah. Mon gosse. Et la dernière action, là, Nicolas, là, il crie pas faute? Frérot, l'arbitre, en gros, l'arbitre sur le terrain, là, il siffle avantage. Bah oui. Faute pour nous. Pour vous, bah oui. Et l'arbitre de touche, il dit faute. Faute. Ah. C'est de l'année. T'as cassé la ligne, hein. C'est la caméra. T'as cassé mon corps. Nouvelle. Passe entre les deux. Ah, c'est dommage, voilà. Hein. Ouais, ça joue, c'est beau. Voilà, ça joue. Le bordel, là. Qu'est-ce que t'as bien? Ouais, ça va. Si, c'est bien. C'est quoi ça? C'est la coupe, ça. Non, Monzal, tu te mets là? Ouais, t'inquiète. Mouah. Mon beau gosse. Tiens, prends-le vite là-bas. Ils vont me virer Villarreal. Et ils vont me virer. Ils vont me virer. Ils vont me virer. Maman. C'est comment? On est là, frérot. Voilà. J'aime un peu. Ouais, frérot, il fait trop chaud, wesh. Moi, j'ai investi, moi. Je me suis investi. Wesh. Ah, putain. T'as encore fait une bonne rentrée, hein. Dommage. Oh, c'est lui qui a la caméra. Il a crié merci Pape. Merci Pape. Et dans la vidéo, c'est trop stylé. Merci Pape. Non, mais wesh. Tu sais, quand t'as marqué, j'ai pensé à quoi? Hier, quand je t'ai dit. Voilà, quand on a parlé. La tête d'homme. Quand t'as marqué, j'ai dit, il m'a dit, quand mes gars ils viennent, je marque. On a sauté comme ça. On va refuser. On a dit non. Mais c'est dommage. En fait, quand je tire, il y a Ayosé, là, l'attaquant. Il est devant le gardien, genre. Il gêne, genre. T'as capté? Mais ça, vas-y. On va dire, vas-y. Mais le pire, c'est Nico, là. Non, Nico, c'est trop parce que l'arbitre. C'est un duel. Il tient. T'as capté? C'est-à-dire l'arbitre central, il dit en mode avantage pour nous, genre. En gros, il y a faute, mais avantage. Mais moi, j'ai vu directement l'arbitre. Ouais, la il faisait ça, ouais. Mais lui, il faisait ça, lui. Il a fait ça en mode jouer. Avantage, genre en mode il y a faute pour nous. Mais elle disait il y a faute pour eux, genre. C'est de la D, wesh. Un match comme ça. T'es top, j'ai mis un vrai butin. C'est que maintenant, tous mes gars, ils m'ont envoyé. Ils m'ont dit, wesh, l'arbitre, il est pied droit en plus. Ça, c'est à la santé de Pape. J'ai dit, il va rentrer, il va faire la diff. Lui, t'as bien chauffé tes ischios. Moi, je consomme. C'est Villarreal qui régale. À manger, les gars, ils vont ramener des trucs. Hein. Ah ouais, Pérez, Maman, Nangaï. C'est pour Pape, celui-là, un 10, c'est ce soir Pape. Hein? It's for me, hein? C'est for Pape, celui 10. Bon, je pense qu'on va aller après, mon gars, il y a la graille. On va venir après, mon gars. Non, mais tu vas partir, il va pas Si, c'est pas là, les dos. On lui fait plaisir. My bro, good? Yeah, good. Yes. All good, you? Yes, but the ref kill the game. Huh? Of course. 2 goals, Pape to score. No. 3 goals. 3 goals. It was Yes. and one of them apparently was offside. Yes, but two, I But think. Ayofe, in his position. It was the goalkeeper. No, he was here. The goalkeeper was here. And then the last goal from Pepe go. From Nico Pepe. Yes. He was grabbing his arm. Yes, the referee said yes, and the assistant said no. And the assistant said no. Yes. What a shame, huh? Very Because we could have won how many goals? 5-2. 5, yes, 5-2. 5-2. Yes. But we don't lose. And La Real Sociedad have not done anything. Nothing. And Pep scored a goal. Huh? Yes, so the goal, but he said no. And they said no. Yes. But that was a good goal as well. Huh? Good, in the right foot. And he played left. Hey, he's left foot. Left foot, yes, he played right. Yeah, it was good, but they don't lose. Voilà les gars, hein. Fin de journée. C'était une très bonne journée. On a vécu des bons moments. J'espère que vous avez kiffé les gars.
Bon, mon gars, viens, c'est toi la star de l'épisode. Je peux venir Viens, mon frère. Bon Oh, mon frère. Mon frérot. Non, encore, bon, les gars, big up à Pape. Hein. Il nous a accueillis dans des bonnes conditions. Comme je dis, Pape, je l'ai connu, centre de formation préfaux. Il a bien glow up. Souhaitez-lui que du bon en commentaire. Allez sur ses réseaux, donnez la force. La communauté sénégalaise. Et notre frérot, là. Donc, encore merci, mon frère. Non, normal. Pour l'accueil, voilà, franchement, merci frérot. beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, il a ce qu'il a. Et s'il a ça, excusez-moi, c'est parce qu'il mérite. Une très bonne personne. Donc, les gars, fin d'épisode. Allez, suivre. Hein. Ouais, allez, follow, les gars. Allez, follow, les gars. Abonnez-vous, likez tout ça. Et puis on se revoit au prochain épisode. Et tous ceux qui like là. Oh, ah. Que ceux qui like. Ceux qui s'abonnent, cadeau pour eux. Ok, bon, ceux qui sont abonnés, preuve abonnement, plus like, on peut gagner un maillot. On va le faire dédicacer par Pape. Voilà. Puis après. À tout moment, je le garde pour moi, les gars. non, c'est pour vous, les gars, c'est pour vous, les gars. Merci, les gars. Donc, on fait comme ça. Merci au club de Villarreal de nous avoir ouvert les portes. Merci à Pape, vraiment. Big up aussi. Big up à sa grande sœur aussi. Vraiment, parce qu'elle a fait très bien les choses. Et puis, les gars, on arrive sur la fin. Hein. Donc, restez branchés. Je te redis encore merci, mon gars. Non, ensemble, vraiment. Hein, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Quand tu veux, c'est un bon moment. Et puis, les gars, on s'attrape. Hein. Bon, on vous laisse sur les images du stade. Hein. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.